partir du 14e verset jusqu'au 30e. Genèse chapitre 29, verset. Donc je disais Genèse 29, verset 14 jusqu'au verset 30. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et Laban lui dit: certainement tu es mon os et ma chair. Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob: parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? Or Laban avait des filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et de figure, et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit: je te servirai 7 années pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit: j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban: donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban: qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit: ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Souffrez que nous continuions la lecture. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit: l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Verset 33. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit: l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit: pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Verset 35. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit: cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda, et elle cessa d'enfanter. Matthieu chapitre 7, verset 7 et le verset 8. Matthieu chapitre 7, versets 7 et 8. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit,
Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole au nom de Jésus-Christ et qu'il nous en donne l'explication. Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons que Dieu bénisse votre présence. C'est comme le pasteur venait de le dire, nous devons vraiment faire toujours un effort pour prendre au sérieux les choses de Dieu. Bon, nous autres, nous croyons aussi comme ça. Nous croyons que venir au culte en retard, c'est un péché. Moi, je crois comme ça. Moi, je crois comme ça. Moi, je crois que venir au culte en retard, c'est un péché. Toutes les explications que nous pouvons donner, toutes les explications, venir au culte, s'absenter au culte, nous pouvons donner toutes sortes d'explications. Ça peut convaincre les hommes de Dieu. Mais je ne crois pas que cela pourra aussi convaincre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Tu peux tout expliquer. Nous pouvons bouger la tête. Nous acceptons ton explication. Nous pouvons être convaincus. Mais celui qui est au ciel, le maître de ton souffle, parce que nous devons savoir que celui qui nous donne le souffle, c'est Dieu. Le souffle que tu as là, ça vient de Dieu. Bien aimé, ce corps ici n'est qu'une enveloppe. Ce corps ici n'est qu'une enveloppe. Si Dieu retirait ton souffle, son souffle en toi, ce corps ici n'aura pas d'importance. Que Dieu te bénisse. C'est comme ça que nous nous disons qu'en réalité, l'homme, ce n'est pas le corps ici. L'homme, c'est ce qui est à l'intérieur. Voilà pourquoi quand nous mourons, le corps peut être là. Le corps peut être là. Quelqu'un est décédé, le corps peut être là. Mais quand les gens vont pleurer, ils vont dire quoi? Il est parti. Il est parti. Mais le corps est encore là. Mais on dit, il est parti. En réalité, l'homme, ce n'est pas le corps ici. L'homme, c'est ce qui est à l'intérieur. Et cet intérieur-là est donné par Dieu, dirigé, gouverné, guidé par Dieu. Tel que nous sommes assis là-bas, s'il dit que tu ne vas pas t'élever, tu ne vas pas non plus t'élever. Tel que tu étais dans ta chambre, sur ton lit. Si le Seigneur disait que toi aujourd'hui tu ne vas pas te réveiller, tu ne pourrais pas aussi te réveiller. Que Dieu te bénisse. Mais il y a beaucoup de gens qui sont morts comme ça aujourd'hui. Si vous circulez dans le monde, il y a des gens qui s'endormaient comme toi. Peut-être toi tu n'as pas prié avant de dormir. Mais lui, il a eu le temps de prier avant de dormir. Ou encore si lui-même n'a pas prié, il y a eu des gens qui ont fait des prières pour lui. Mais pendant qu'il dort, le Seigneur retire le souffle. Que Dieu vous bénisse. Il est sur son lit. Un frère est mort comme ça à Luanda. Notre frère de l'église, il est mort comme ça. Il était sur le lit avec sa femme pendant la nuit. À un certain moment, vers 4 heures du matin, il s'est levé pour aller se soulager. La femme a vu comment l'homme s'est levé pour se soulager. Il retourne au lit. Et la femme se réveille le matin, l'homme dort encore. Il fait des mouvements, il rentre, l'homme dort encore. Les enfants cherchent le papa, il vient, il bouge comme ça, il est déjà parti. Que Dieu te bénisse. Nous ne pouvons pas blaguer avec le Seigneur, le maître de notre souffle. Il ne faut pas blaguer avec Dieu. Il faut donner à Dieu son temps, bien aimé dans le Seigneur. Il faut donner toujours à Dieu son temps. Le culte, c'est à 9h. Vous connaissez cela. Le samedi, tu te prépares le samedi. Tu prends le temps de préparation. Le culte, on le prépare. On prépare le culte. Tu as le temps le samedi. Tu prépares tes vêtements, tu prépares tes chaussures, tu prépares tes offrandes. Tu prépares tout ce que tu veux pour que le dimanche, tu sois à temps à l'église. Notre Dieu est miséricordieux, pasteur. Il est vraiment miséricordieux. Vous savez les gens qui s'en vont chez les féticheurs. Quand le féticheur te dit que nous allons nous rencontrer à 9h, là tu ne peux pas blaguer. Hein? Là tu ne peux pas blaguer. Quand les féticheurs disent on se retrouve à 0h dans un cimetière ou encore dans ta toilette à 0h, tu dois être là à 0h. Tu n'es pas là à 0h, tu peux attraper la folie. Que Dieu vous bénisse. Mais notre Dieu est miséricordieux. Laisse qu'il te pardonne et qu'il me pardonne aussi au nom de Jésus.
Donc faisons un effort pour être toujours à temps. Venir à l'église à temps, cela réjouira notre Dieu. Vous savez que dans les cultes comme ça, nous ne prions pas nous seulement. Il y a aussi les anges dans les cultes. Je vous dis, les anges participent aussi dans le culte. Voilà pourquoi lorsque le frère Paul a enseigné le foulard, la tête voilée pour la femme, c'était pour quelle raison? Il a dit c'est à cause des anges. Que Dieu vous bénisse. Donc, tel que nous sommes là, il y a aussi des anges qui viennent communier avec nous. Et ces anges-là, ce sont les envoyés de Dieu. Ils viennent parce qu'ils ont aussi besoin d'écouter la parole. Les anges ont besoin d'écouter la parole. Et Dieu les envoie aussi pour nous bénir. Non seulement nous bénir. Après avoir communié avec nous, ils vont retourner vers Dieu pour lui faire des informations. Que Dieu vous bénisse. Ils vont retourner vers Dieu pour lui donner des informations. Donc les anges donnent aussi les informations. Que vous voyez, papy là, il est venu en retard aujourd'hui au culte. C'est un rapport qu'ils vont faire à Dieu. Les docteurs, papy, il est venu en retard au culte. Que Dieu vous bénisse. Et nous ne savons pas, bien aimés dans le Seigneur, à quel moment le Seigneur peut te toucher. Parce que durant les cultes comme ça, du début à la fin, Dieu visite son peuple. Et Dieu ne nous visite pas au même moment. Il y a de ces gens-là que Dieu a prévu leur visitation au début du culte. Quand on lance les cultes comme ça, à la première requête donnée, tu es visité. Il y a de ceux-là que l'Éternel visite par des cantiques, tels que nous chantons ici. Il y a de ceux-là aussi l'Éternel peut visiter pendant les moments de prière. Le Seigneur peut te visiter aussi pendant les moments de la prédication. Je vous ai dit, je ne sais pas si c'était ici, le frère Corneille a été visité. C'était pendant quand? C'était pendant que le frère Pierre prêchait la parole. C'était pendant les discours de Pierre que le Saint-Esprit était descendu sur Corneille et sur ceux qui étaient dans sa maison. Donc Dieu peut te visiter à tout moment. Et la visitation, quand elle te cherche, elle doit te trouver en place. Que Dieu nous fasse grâce. Prenez ça au cœur, hein? Prenez ça à cœur, disons. Ce que je vous ai dit. Gardez ça. Les anges de Dieu nous visitent. Ils communient avec nous. Et s'ils sont là, c'est pour aussi nous visiter. Dieu nous visite par eux. À quel moment Dieu peut te visiter? Tu ne connais pas. Il peut te visiter au début du culte. Il peut te visiter au milieu. Il peut te visiter pendant les offrandes. Il peut te visiter pendant la prédication. Laisse que le Seigneur te fasse grâce et qu'il te visite au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train d'enseigner sur Matthieu chapitre 7. Nous avons dit que nous donnons ce que le Seigneur nous a donné. Nous laissons toujours la brèche parce que l'écriture, ce n'est pas l'écriture de papy, c'est l'écriture du Seigneur. Et le ministère, ce n'est pas papy, le ministère, c'est le Seigneur lui-même. Mais le Seigneur peut utiliser à un certain moment le vase qui s'appelle papy. Il met les choses, la prédication pour toi. Mais papy va passer, l'écriture va rester. Que Dieu te bénisse. Papy va passer, l'écriture va rester. Et le Seigneur, dans sa manière de faire les choses, il n'a jamais eu pitié pour dire que, tu vois, cet homme ici, c'est vraiment une grâce. J'ai mis beaucoup de grâce dans cet homme ici. Vraiment, il faut qu'il vive jusqu'à 100 ans. Dieu ne fait pas comme ça. Si Dieu pouvait tenir compte des grâces, le frère Paul ne serait pas mort. C'est ça, n'est-ce pas? Le frère Paul ne serait pas mort. Il avait une grâce excellente. Mais il a travaillé avec les Écritures. À un certain moment, Dieu dit que ton temps est arrivé. Il a retiré le frère Paul. Il n'a pas eu pitié. Il n'a pas eu crainte de retirer le frère Paul du monde pendant que son église existe encore. Parce qu'il savait que le frère Paul, c'est un vase qu'il a envoyé pour bénir l'église. À un certain moment, il
il va aussi retirer cette vase. Mais quand le frère Paul se retire, non, l'église doit continuer à être enseignée. Voilà pourquoi le Seigneur va susciter un autre vase. Que Dieu vous bénisse. Nous donnons ce que le Seigneur nous a donné. Et dans ce que le Seigneur nous a donné, il nous a dit de te dire que s'il faut demander, demande la sagesse, demande l'intelligence. La sagesse comme quoi? La sagesse comme la parole, l'intelligence comme le Saint-Esprit, mais la sagesse aussi comme la crainte de Dieu. L'intelligence comme s'éloigner du mal. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Ne faites pas seulement des prières pour demander à Dieu, donne-moi la maison, donne-moi l'argent, que cette année je puisse acheter des maisons. Ce n'est pas mauvais, ça tu peux demander. Mais je te dis, tu dois aussi savoir prier pour la vie de sanctification. Ce n'est pas facile, bien aimé dans le Seigneur. Le monde où nous vivons, c'est un monde qui est sous l'emprise du malin. La chair que nous portons, la chair n'a pas encore reçu sa rédemption. La chair ici. Le Seigneur a fait l'œuvre de la croix. Par cette œuvre, nous avons reçu la rédemption de l'âme. C'est ce qui est fait aujourd'hui. Mais la rédemption du corps, nous l'attendons encore. La rédemption du corps, de la chair, nous l'attendons encore. Voilà pourquoi cette chair aura toujours des souffrances. Cette chair aura toujours des besoins. Je vous ai dit qu'il n'y a pas un niveau de spiritualité qu'un homme peut atteindre pour faire peur au diable, pour que le diable ne vienne plus te tenter. Il faut en être conscient, bien aimé dans le Seigneur. Tu peux prier, tu peux gêner. Dieu te remplira de puissance. Mais avec cette puissance, le diable viendra toujours te tenter. Il viendra parce qu'il est venu tenter le Seigneur de gloire Jésus-Christ. Après jeûne de 40 jours et 40 nuits. Quelle puissance, bien aimé dans le Seigneur. Lui qui était Dieu, mais dans sa chair ici, le diable est venu le tenter. Voilà pourquoi il faut toujours prier Dieu, prie Dieu pour que Dieu puisse t'éloigner toujours du mal. Pour que Dieu puisse t'éloigner de la vie des péchés. Pour que Dieu puisse introduire dans toi la sanctification. J'étais en train de lire la Bible. Le Seigneur m'a donné une écriture ce jour-là. Je ne sais pas si je peux retrouver l'écriture. C'est le frère Job qui dit, il dit à Dieu que tu connais de quoi je suis formé. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Je suis plein d'impureté. Mais toi, tu veux que ta crainte puisse demeurer dans moi. Il y a une écriture comme ça. Je vais chercher, je vais te donner. Mais il dit, parce que tu veux que la crainte de Dieu habite à moi. Alors, introduis alors la sagesse dans moi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, pour que la crainte de Dieu vienne en nous, il faut que Dieu puisse nous donner la sagesse. D'ailleurs, l'Écriture le dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Que Dieu vous bénisse. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je veux que quand nous allons prier le Seigneur, quand tu vas prier le Seigneur partout où tu es, même dans ton cœur, prier n'est pas seulement le fait de venir ici et commencer à prier. Même dans ta maison, même pendant que tu marches, la prière dans le cœur d'un enfant de Dieu, la prière doit être continue. Tu marches, tu parles avec les gens, mais dans ton cœur, tu demandes à Dieu quelque chose. Et Dieu veut que ce que nous pouvons lui demander soit d'abord la sagesse et l'intelligence. L'écriture m'a échappé, mais je vais vous la donner après. Donc voilà, bien aimé dans les Seigneurs. Le vendredi passé, nous avons essayé de faire un pas en avance par rapport à notre enseignement. Nous avons quitté la portion de demander pour prendre la deuxième portion qui est de chercher. Parce que cette écriture
moi, je la sépare en 3 portions. Il y a la portion de demander, il y a la portion de chercher, et il y a aussi la portion de frapper. Et nous avons vu, avec le frère qui était là, ses sœurs, que quand le Seigneur dit à ses disciples de chercher et vous trouverez, n'oubliez pas, Matthieu chapitre 7 faisait suite à Matthieu chapitre 6. Il a commencé d'abord à montrer à ses disciples, par rapport aux soucis de ces siècles, qui consistent au manger, à boire, à se vêtir. Il a parlé de ces choses. Le Seigneur était catégorique dans son enseignement. Au verset 6, il a dit à ses disciples que vous ne pouvez pas vous inquiéter. Le Seigneur a refusé des inquiétudes. Vous savez que nous croyons que pécher, c'est seulement commettre l'impudicité des fois. Nous croyons que pécher, c'est seulement mal s'habiller des fois. Mais il y a des versets aussi auxquels nous ne tirons pas attention dans la Bible. Et nous péchons aussi contre ces versets-là. Parce que pécher, c'est la transgression de la loi, n'est-ce pas? Le péché, c'est la transgression de la loi. Et nous croyons aussi que les Écritures, la doctrine, c'est une loi pour nous. Mais quand le Seigneur dit d'abord lui-même dans Matthieu 6, ne vous inquiétez pas. Et le frère Paul vient le répéter, ne vous inquiétez de rien. Maintenant, toi, avec les problèmes que tu connais, avec les soucis que tu as, tu commences à t'inquiéter dans ton cœur. Ces inquiétudes-là, c'est un péché. Sans le savoir, tu trouves comme ça, comme si tu as raison. Mais si nous te ramenons dans l'écriture, tu es en train de pécher. Il y a beaucoup de gens qui ne commettent pas l'impudicité, mais ils pêchent avec cette écriture. Un cœur rempli d'inquiétude. Un cœur rempli d'inquiétude. L'écriture dit, ne vous inquiétez de rien. Donc quand tu t'inquiètes, tu violes l'écriture. Je ne sais pas si vous me comprenez, peuple de Dieu. Jésus a parlé à ses disciples, Matthieu chapitre 6, verset 24. Vous pouvez commencer même à partir du verset 19. Mais pour gagner le temps, moi je prends le verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Que Dieu vous bénisse. Ne vous inquiétez donc pas au sujet de votre corps, de ce que vous mangerez. Cela veut dire quoi? Même si tu n'as pas quelque chose à manger. Tu n'as rien chez toi à la maison. Mais l'Écriture dit, ne vous inquiétez pas au sujet de manger. Et aussi, moi, je bénis le Seigneur. Moi, je crois que nous pouvons manquer de grandes richesses de ce monde. Mais la nourriture et les vêtements, le Seigneur nous accorde cela. Et moi, j'ai toujours dit que l'unité de mesure des avoirs pour un enfant de Dieu, l'unité de mesure, il y a beau jouir. Pour un enfant de Dieu, c'est quoi? C'est la nourriture et les vêtements. C'est le frère Paul qui l'enseigne comme ça. Si vous avez de quoi manger, de quoi vous vêtir, cela vous suffira. Et ici, notre Seigneur nous dit de ne pas nous inquiéter au sujet de manger, au sujet des vêtements.
Il dit, votre Père Céleste, c'est ce que vous en avez besoin. Et il se compare, il dit, voyez un peu, voyez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais cependant, votre Père qui est dans les cieux leur accorde la nourriture. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si le Seigneur peut s'inquiéter des oiseaux du ciel, à combien plus forte raison, toi qui as été créé à son image. Que Dieu te bénisse. Le Seigneur n'a jamais accepté, n'a jamais voulu que son enfant s'inquiète pour quelque chose. Je prie le Seigneur par rapport à ce que tu écoutes maintenant. Si tu as des inquiétudes au sujet de telle ou telle chose, que mon Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu te donne la paix du cœur. Vous savez, il y a certaines histoires auxquelles nous nous tourmentons. Bien-aimés. Le Seigneur a réservé ça pour toi. Peut-être il ne veut pas que tu puisses en avoir en ce moment ici. Parce qu'il était aussi écrit qu'il fait chaque chose bonne en son temps. Dieu peut réserver pour toi quelque chose pour 2026. Maintenant, toi, en 2025, tu inquiètes ton cœur. Tu inquiètes ton cœur pour avoir cette chose. Mais tu oublies que pendant que tu tourmentes ton cœur, tu peux attraper des maladies de cœur. Tu vois? Tu peux attraper des maladies, des histoires comme des hypertensions, des hypotensions. Tu peux attraper des maladies de sucre à cause des soucis, à cause des inquiétudes. Mais tu attrapes la maladie pour quelque chose que Dieu va te donner en 2026. Il faut attendre le temps de Dieu. Ne pas s'inquiéter. Quand le Seigneur fait que vous n'ayez pas la chose aujourd'hui, tu dois continuer à glorifier le Seigneur. Tu dois continuer à prier Dieu. Tu dois continuer à garder la foi envers ces dieux-là. Ne dis pas que Dieu est incapable. Voilà pourquoi moi j'ai enseigné une fois dans notre église à Kinshasa, Université 83. Moi je crois que les murmures, c'est un péché. Moi je crois comme ça. Même dans l'église, attention, il n'existe pas de murmures blancs dans la Bible. Il n'existe pas de murmures blancs. Il n'existe pas de murmures blancs. Quelles qu'en soient les raisons. Quelles qu'en soient les raisons. Vous pouvez voir dans la Bible le peuple murmurer et Dieu accordait au peuple ce dont ils avaient besoin. Cela ne veut pas dire que Dieu a agréé les murmures. Parce qu'il y a une écriture qui dit ne murmurez point. Que Dieu vous bénisse. Mais nous croyons aussi que lorsqu'il y a des murmures, le ministère ne peut pas aussi négliger les murmures. Parce que les murmures, ça amène le peuple au péché. Est-ce que tu m'entends très bien? Donc, je suis en train de dire seulement que le Seigneur, avant d'arriver dans Matthieu 7,7, demandez, cherchez, vous trouverez, il a d'abord enseigné au peuple. Il a dit au peuple que le peuple n'avait pas à s'inquiéter pour les choses de ce monde. Je continue la lecture. Matthieu 6. Je continue la lecture. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ces inquiétudes, écoutez le verset, qui de vous, par ces inquiétudes, et ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four,
ne vous vêtit-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Vous avez vu le verbe? Il a utilisé le verbe rechercher. Ne recherchez pas les manger. Ne recherchez pas les boire. Ne recherchez pas les vêtements. Il dit que toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Mais qu'est-ce que vous allez chercher, vous? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Que Dieu vous bénisse. Donc, avant de dire cherchez et vous trouverez, d'abord, il a enseigné aux disciples. Cherchez quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire, si vous n'avez pas le royaume, vous n'aurez pas aussi toutes ces choses. Ce qui donne toutes ces choses, c'est d'abord le royaume. Donc l'homme, l'enfant de Dieu, dans sa vie, il doit toujours rechercher le royaume. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi dans la Bible, quand Jésus est venu sur la terre, il est apparu à Jean-Baptiste et à ses disciples. Jean a présenté à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était pour la seconde fois, je crois. Et quand les disciples ont entendu cela, l'Écriture dit que 2 de ses disciples l'avaient abandonné pour suivre Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et quand Jésus va se tourner, il regarde les disciples de Jean. Il leur a posé la question de savoir, que cherchez-vous? C'était quoi la réponse? Que Dieu me fasse grâce. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Oh, que Dieu me fasse grâce. Je suis au verset 35 que je descends. Jean chapitre 1er, verset 35, je descends. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles. Ils le suivirent. Ils suivirent Jésus. Jésus retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? C'est-à-dire Jésus a compris que ces 2 disciples, des gens qui les suivaient, ils étaient en train de chercher quelque chose. Le verbe qui est utilisé ici, que cherchez-vous? Il n'a pas posé la question, que demandez-vous? La question c'est, que cherchez-vous? C'est-à-dire, lorsqu'on suit Jésus, c'est pour chercher quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Les 2 disciples de Jésus, attention, il y a de ceux qui suivent Jésus pour chercher quelque chose. Mais il y a aussi d'autres qui vont suivre Jésus pour chercher encore une autre chose. Je vais te le montrer. Mais ici, d'abord, les 2 disciples de Jésus, les gens, disons, quand Jésus leur a posé la question de savoir que cherchez-vous, écoutez la réponse. Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? C'est ce qu'il cherchait. C'est ça ce qu'il cherchait. Est-ce que tu as compris l'écriture? Donc quand Jésus a posé la question, que cherchez-vous? Ils n'ont pas dit que nous cherchons que tu nous donnes de l'argent pour nous acheter des parcelles. Ils n'ont pas dit que nous sommes venus te chercher pour le mariage. Ils n'ont pas dit que nous sommes venus te chercher pour que tu puisses donner la mort à nos ennemis. Mais eux, quand ils ont suivi Jésus, la première pensée de leur cœur, c'était quoi? Nous voulons savoir où demeures-tu.
Est-ce que tu crois que Jésus était roi? Tu crois comme ça? Oui, tu dois croire comme ça. Parce que nous avons nos frères dans la Bible qui avaient la révélation. Nous sommes les frères des mages de l'Orient. Parce que en Israël, le roi était né. Leur roi est né, mais eux-mêmes ne savaient pas que leur roi était déjà né. Mais les mages ont reçu la révélation. Ils ont reçu la révélation. Et cette révélation fait que les mages puissent quitter leur terre de l'Orient pour venir dans Jérusalem. Et quand ils sont entrés dans Jérusalem, ils ont la révélation. C'était quoi? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Les mages ont appelé l'enfant Jésus le roi des Juifs. Que Dieu vous bénisse. Donc quand les deux disciples de Jean demandèrent à Jésus, où demeures-tu? Prenons ce Jésus-là comme le roi. La demeure du roi, c'est ça qu'on appelle aussi le royaume. Est-ce que tu as compris? Donc en réalité, les deux disciples de Jean, ils ont suivi Jésus pourquoi? Pour le royaume. Ce n'était pas d'abord pour les choses de la terre. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que quand nous venons ici, attention. Tu es malheureux, mon frère, ma soeur, tu es malheureux si toi tu viens ici pour quelqu'un. Voilà pourquoi je vous ai dit l'autre fois, même dans l'église, il ne faut pas suivre les mouvements des gens. Nous ne sommes pas tous des dieux. Ici, il y a des fils de perdition. Parce que même dans l'église de Jésus lui-même, Jésus, quant à la chair, je parle de son église comme étant les disciples, il y avait aussi un fils de perdition. Le fils de perdition, il peut sortir du peuple, mais le fils de perdition peut aussi être un homme de Dieu. Moi, je crois comme ça. Parce que Judas était un homme de Dieu. Voilà pourquoi quand vous venez à l'église, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tous un seul modèle. Celui que nous suivons, c'est le Seigneur de gloire Jésus-Christ. J'ignore pas le frère Paul, qui a dit aux fidèles, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Je crois comme ça qu'un ministre doit être un modèle pour le peuple. Mais j'extrapole pour dire que malgré que je sois un modèle pour le peuple, et toi et moi, nous avons un modèle qui est le Seigneur de gloire Jésus-Christ. Voilà pourquoi Moïse était Dieu. Quand s'assemblait le peuple, l'Écriture déclare comme ça. Moïse était Dieu. Mais en aucun cas vous verrez une écriture où on a dit que le peuple adorait Moïse. Moïse était un Dieu, mais un Dieu que le peuple n'adorait pas. Oh, chers bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous avons des fanatiques de ministres dans des églises de saints. Nous avons des fanatiques. Qu'ils fassent du bien, on les soutienne. Qu'ils fassent du mal, on les soutienne. Non, on ne soutient pas un homme. Mais on doit soutenir la parole. On doit soutenir la doctrine. Moïse lui-même était respectueux de la nuée. C'est lui qui était le conducteur du peuple. Les Écritures le témoignent. Que Dieu a conduit son peuple par la main de Moïse et d'Aaron. Mais regardez bien la Bible. Et Moïse, le conducteur, et le peuple, tous dépendaient du mouvement de la nuée. Quand la nuée se déplace, Moïse dira au peuple, déplaçons. Il fait des pas et le peuple les suit. Quand la nuée ne se déplace pas, toi Moïse, tu nous dis de nous déplacer, nous n'allons pas bouger. Est-ce que tu me comprends bien, aimé dans le Seigneur? Nous disons que nous venons à l'église, ou encore nous venons ici, non pas pour les hommes. Nous ne venons pas pour les hommes. Ne viens pas parce que tu es Moulouba. Ne viens pas parce que tu es Moutetela. Oh, vous voyez le pasteur et le prophète Michel, c'était Moutetela. Là, c'est notre église de Batetela.
Oh, pasteur Badimo, c'était Moulouba, c'était Moukongo. Là, c'est notre église de Bakongo. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Venez pour chercher la demeure de Jésus. Et c'est lui qui est averti que moi je viens ici pour Jésus. Le frère peut pécher comme il veut. Il ne sera pas un modèle pour toi. Il peut arriver, moi je confesse qu'un ministre c'est un modèle pour le peuple. Mais j'ai dit que dans la marche, nous avons connu. Je t'ai dit que dans les corps des ministériels, il y a aussi les fils de la perdition. Et quand ils sont parmi vous, il n'y a pas de conversion de vie. Il n'y a pas de conversion. Parce que les fils de perdition se caractérisent par l'inconversion. Judas était voleur avant de recevoir la parole. Il a reçu la parole, il est demeuré voleur jusqu'à sa mort. Et si vous avez un Judas parmi vous, vous allez voir à chaque fois Judas voler l'argent. Ces frères-là, ils ne volent que l'argent. Ces frères-là, ils ne volent que l'argent. Ces frères-là, ils ne prennent que des femmes d'autrui. Ils ne peuvent pas te servir de modèle. La vie de ces frères ne peut pas se transformer en un verset biblique. Parce qu'il y a des gens comme ça. Il a péché, on le recadre, il va prendre ces versets bibliques. Il se constitue une Bible. Sa Bible, c'est quoi? Tu ne vois pas. Le frère Florent aussi avait péché. Tu ne vois pas. La sœur Marguerite aussi avait péché. Donc, le péché de la sœur Marguerite devient un verset biblique pour toi. Tu as la connaissance de tous les ministres qui ont péché dans l'Assemblée des saints. Tu as même un livre. Tu as fait un livre. Tu as les noms, les dates et les péchés de tous ces ministres-là. Cela a transformé ta vie. Tu es devenu un pécheur parce que tu as vu ces ministres pécher. Tu es malheureux, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne venons pas ici pour les hommes. Mais nous venons ici pour Jésus. Tu es venu chercher qui? Je suis venu chercher Jésus. Tu es venu chercher qui? Je suis venu chercher le royaume. Et comme moi je suis venu pour le royaume, j'étais en train d'exhorter un frère. Tu ne viens plus à l'église, pourquoi? Il dit non, papa, moi, ce frère-là, merci beaucoup. Ce frère-là, Abetinga Libaku. Oh, mon frère. Je lui ai posé la question. Est-ce que ce frère-là, parce que le frère-là m'a chopé. Hein? Le frère a été une occasion de chute pour moi. Ça y est, il m'a fâché. Il a fait quelque chose qui m'a fâché. Voilà pourquoi je ne peux plus me rendre à l'église. Oh. Est-ce que ce frère-là qui t'a chopé, lui, il se rend à l'église? Oui. Il est là. Il ne manque pas au culte. Non, j'ai dit, quand tu allais à l'église, tu allais pour prier ses frères. Qui d'entre nous, tels que nous sommes là, si je vous donnais une requête ici, je vous dis, vous allez prier le pasteur Michel. Prie le pasteur Michel, dis au pasteur Michel de vous bénir. Dis au pasteur Michel, remets ton sort au pasteur Michel. Est-ce que vous allez prier? Vous n'allez pas prier. Nous faisons les prières au nom de Jésus. Nous prions le Seigneur. Quand tu viens ici, celui qui bénéficie des fruits de tes lèvres, ce n'est pas le pasteur Michel, ce n'est pas le pasteur Badimon, ce n'est pas le frère Intel. Les fruits de tes lèvres, c'est une nourriture pour Dieu. Maintenant, Dieu ne t'a rien fait, mon frère. Dieu ne t'a rien fait. Dieu ne t'a rien fait. Et pourquoi tu vas priver à Dieu les fruits de ton lèvre parce qu'un homme a péché contre toi? Et celui qui a péché contre toi, lui, il vient. Il a demandé pardon à Dieu. Il continue sa marche. Mais toi, tu restes à la maison. Qui est perdant? C'est toi qui es perdant. C'est toi qui es perdant. Nous venons à l'église pour chercher le Seigneur. Nous venons ici pour chercher le royaume de Dieu. Voilà pourquoi Jacob a quitté la maison de son père. Il a quitté la maison de son père. Avec Matthieu 7,7 dans son sac. Il est parti vers la terre de Laban.
Chercher quoi? Chercher une épouse. Que Dieu vous bénisse. Mais lorsque Jacob arrive sur la terre de Laban, les yeux de Jacob ont vu les deux filles de Laban, son oncle, l'aînée Léa et la cadette Rachel. L'Écriture dit à propos de Léa, elle dit que Léa avait les yeux délicats. Mais Rachel était belle de taille et de figure. Maintenant, le désir du cœur de Jacob, et il a regardé la beauté, la taille de Rachel. Pour lui, son cœur va chercher à prendre Rachel comme épouse. Il va dire à Laban, je te servirai 7 ans pour avoir ta fille Rachel. Laban dit, ok, marché conclu. Tu travailles alors. Jacob va travailler. Jacob va travailler. Au bout de 7 ans, il va demander à Laban de lui donner son salaire, c'est-à-dire sa femme Rachel pour laquelle il a consenti 7 ans de service. Quand Jacob demande, Laban va organiser le festin. Mais attention, ce festin est organisé non pas pour donner d'abord Rachel, mais le festin est organisé pour Léa. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais quand Laban organise le festin, Jacob dans son cœur, il sait que cette fête ici est organisée en l'honneur de Rachel. Mais Laban aussi dans son cœur, il sait que la fête ici que nous faisons, ce n'est pas pour Rachel. La fête, c'est pour amener Léa dans la maison, dans la tente de Jacob. Que Dieu vous bénisse. Nous croyons qu'à chaque fois que nous nous réunissons, c'est un festin. Mais dans notre festin, c'est d'abord pour que Léa soit donnée. Nous disons que Dieu fait chaque chose pour un but. Dieu, c'était un prophète. Dieu, c'était un metteur en scène. Toutes ces histoires que vous voyez cachent des réalités spirituelles. Si vous ne cherchez pas à voir des réalités spirituelles ici, tu vas mal prêcher les mariages. Parce que Laban a donné à Jacob Léa, il a dit pourquoi Léa va entrer. Qu'est-ce qui va amener Léa dans la maison, dans la tente de Jacob? C'est la coutume. Mais à côté de Léa, il va encore donner Zilpa, la servante. Si tu prends ces choses et tu viens avec ça dans la doctrine comme ça, c'est qu'un frère peut se marier. Et à côté de sa femme, le père va lui ajouter la servante. Tu vois, nous disons que si vous pratiquez ces choses sur le plan physique, sur le plan doctrinal, vous péchez. Il y a des courageux, hein? Il y a des courageux comme ça. Je suis déjà allé quelque part, mes pasteurs. J'ai trouvé un débat entre le frère et le ministre. Un ministre a prêché. Il a dit que tu peux aller demander la main d'une femme, d'une fille, chez ses parents. Vous pouvez trouver la coutume dire que nous, on ne prend pas la dot. Hein? Nous te la donnons gratuitement. Celui qui a la connaissance de la parole ne peut pas accepter. Et le ministre soutenait quoi? Il a dit, tu vois, il a travaillé pour Rachel, mais à la fin, on a donné Léa. On lui a dit, travaille encore, on l'a dit, achève la semaine avec Léa. Et nous te donnerons Rachel pour le travail que tu vas encore faire 7 ans. Tu vois, Rachel est entrée au mariage sans pour autant que Jacob ne puisse payer la dot. C'est ce qu'il était en train d'expliquer.
Il faut faire attention avec le diable. Le diable, c'est aussi un prédicateur. Et quand il prêche avec les Écritures. Mais des Écritures mal comprises. Il était en train de démontrer. Rachel est entrée au mariage et Jacob va travailler après. Moi, j'ai dit non, ça, ce n'est pas mettre la chose à sa place. Et d'ailleurs, si vous allez dans la folie des Écritures, vous allez trouver que toutes les 14 années de travail de Jacob, c'était seulement pour Rachel. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire que nous devons chercher l'explication de ces choses. Mais nous disons que la coutume de Laban, il faut que Léa soit entrée la première. Mais Léa, on nous donne sa référence. On dit Léa avait les yeux délicats. Nous avons dit les yeux délicats, ce n'est pas les mis sous 5 heures. Les yeux délicats, ce sont les yeux qui voyaient avec perfection. Ce sont de beaux yeux. Que Dieu vous bénisse. Et moi, je comprends. Je comprends. Sur le plan spirituel, la coutume de Laban exigeait que tu veux te marier. Le marier pour Jacob, c'est le besoin de son cœur. Tu peux venir chez nous avec les besoins de ton cœur, mais quand tu arrives chez nous, la première des choses que nous allons faire, nous allons te donner les yeux. Nous allons te donner les yeux pour que tu voies avec perfection. Quand tu étais de l'autre côté, tu étais aveugle. Pour voir ton pasteur, tu pouvais entrer, le pasteur assis là-bas, tu vas t'agenouer, faire marche à genoux. De là, jusqu'à là où le pasteur est assis. Tu le faisais tout bonnement. Mais quand tu viens ici, nous allons t'ouvrir d'abord les yeux. Pour que tu voies et que tu comprennes que tu ne peux pas faire ça. Est-ce que tu me comprends très bien? Tu étais de l'autre côté. Là-bas, c'est Nzambe Atalara, Motema. Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde seulement le cœur. C'est ce qu'on nous enseignait là-bas, n'est-ce pas? Mais non. Ici, nous allons t'ouvrir les yeux. Nous allons te donner les yeux pour que tu comprennes que Dieu tient compte et du dedans et du dehors. C'est comme ça que Laban va obliger, non pas Laban mais la coutume, à Jacob de prendre d'abord Léa. Retiens que Léa, c'est les yeux qui voient mieux. Jacob, tu dois recevoir les yeux parce que toi, tu te fies à l'apparence. Suivez-nous ici. Tu te fies à l'apparence. Jacob ici, c'est aussi comme Samuel dans la maison d'Issaïe le Bethléemite. Parce que lorsque Samuel est entré dans la maison par recommandation de Dieu, pour aller oindre un roi, Samuel a regardé l'apparence. Mais Dieu dira, ne regarde pas ce qui frappe à l'œil. Car mes yeux voient différemment de tes yeux. Voyez-vous cela? Les yeux de Samuel, c'était l'apparence. Les yeux de Jacob, c'était l'apparence, la taille et la beauté. Voilà pourquoi nous avons dit le vendredi et nous le disons encore aujourd'hui. Un enfant de Dieu ne se marie pas pour la beauté, ne se marie pas pour la taille. Le mariage, ce n'est pas la taille. Le mariage, ce n'est pas la beauté. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Le mariage, c'est ce qui est à l'intérieur de la femme. C'est qu'on ne le voit pas. Voilà pourquoi quand Dieu
a sorti Ève du côté de l'homme, quand Adam a vu la femme, il a dit quoi? Voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Il n'a pas commencé par la chair. Ça, c'est un modèle à suivre. Il n'a pas commencé par la chair. Adam n'a pas regardé d'abord la chair. Les yeux d'Adam, c'est d'abord les os. C'est-à-dire ce qui est à l'intérieur. Parce que tel que mes frères sont là, je ne vois pas, je ne connais pas, je ne peux pas voir les os qui sont à l'intérieur de mes frères. Les os, c'est quelque chose qui est caché. Mais moi, je vois la chair, je vois la taille des pasteurs bâtiments, je vois les teints, je vois sa manière de se vêtir. Mais celui qui connaît l'intérieur, c'est Dieu. Voilà pourquoi pour se marier, il faut se remettre à Dieu. C'est Dieu qui connaît l'intérieur. J'ai dit la fois passée, je le répète encore, un frère a voulu un peu taquiner ses frères pour profiter de ce que j'ai dit. Il a dit, pasteur, tu vois, mon frère, il disait à son frère, tu vois, le docteur a dit, si tu veux te marier, même dans l'église, on ne se marie pas n'importe comment. Même à l'extérieur, on ne se marie pas n'importe comment. J'ai dit oui et amen. Mais cela ne veut pas dire que j'étais léché une brèche pour aller chercher dehors. Non, moi je n'ai pas dit ça. J'ai dit que l'on se marie parmi les frères. On se marie dans l'église. Mais là j'ajoute encore, même dans l'église, on ne peut pas prendre n'importe qui. On ne peut pas prendre n'importe qui en mariage. Parce que le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham, il est arrivé au puits, il lui dit, il y a des jeunes filles qui vont sortir pour venir puiser de l'eau. Les jeunes filles qui sortent là, c'est nous qui quittons nos maisons pour venir à l'église écouter la parole. Mais le serviteur ne veut pas prendre n'importe quelle jeune fille. Les jeunes filles vont venir, mais moi je vais prendre qui? La jeune fille à laquelle je dirai, donne-moi de l'eau. Et qui me dira, je te donne de l'eau, je vais aussi donner de l'eau à mon chameau. Il faut toujours penser au chameau. Hein? Il faut toujours penser au chameau. Le temps me manquera de dire ces choses. Il faut toujours penser au chameau. Parce que le chameau, c'est lui qui a transporté le serviteur le plus ancien. Toi, Rebecca, tu as vu le serviteur le plus ancien parce qu'il a été transporté par les chameaux. Mais toi, tu ne peux pas négliger, tu ne peux pas donner l'eau au serviteur le plus ancien, mais tu oublies le chameau. Ce jour-là, si Rebecca pouvait donner l'eau au serviteur et ne pas donner l'eau au chameau, le serviteur dirait, ah, ce n'est pas elle. Oui, je vous dis vrai. La femme d'Isaac, on la reconnaît lorsqu'il donne de l'eau au serviteur le plus ancien. Et il sert aussi les chameaux. Pourquoi? Parce que ce sont les chameaux qui ont transporté les serviteurs le plus ancien. Dans l'interprétation, nous disons que la femme d'Isaac, c'est l'église. Rebecca, c'est l'église. Le serviteur le plus ancien, c'est le Saint-Esprit qui vient chercher l'église après la mort de Sarah. Sarah comme étant Christ qui est mort à la croix. Parce que lorsque Sarah est morte, ça a donné l'occasion à Abraham de jeter les champs pour les étrangers. Lorsque le Seigneur Jésus est mort, on a aussi acheté les champs pour la sépulture des étrangers. Donc la mort de Sarah et la mort de Jésus a la même valeur. Voilà pourquoi nous disons que Sarah, c'est le Seigneur de gloire Jésus-Christ. Après la mort de Jésus, Dieu envoie le Saint-Esprit pour venir chercher son église. Mais l'église qui sera partie, c'est cette église qui prend soin du Saint-Esprit et qui prend soin aussi du chameau. Ou encore des chameaux. Les chameaux, les transporteurs, ce sont les ministres de la parole. Moi, je vous dis vrai, moi je me dis la vérité. Je me dis la vérité. C'est parce que j'ai le respect des hommes de Dieu. Sinon, le dimanche passé, quand vous parlez ici, que vous prenez votre dîme pour suppléer au paiement de la salle, j'allais élever la voix pour dire que c'est aussi un péché, pasteur. C'est aussi un péché. Je crois qu'ils le connaissent, ils savent. Ce que je dis, ce n'est pas ma connaissance à moi. Ils connaissent cela.
Dans les Saintes Écritures, la dîme n'a pas été donnée pour payer la salle. Non, ça n'existe pas. Les offrandes qui entrent, non, ce n'est pas pour faire payer la salle et consorts. Non, vous faites ça, vous violez la loi de Dieu. La dîme, les offrandes, les dons, les actions de grâce ont été remis à Aaron et à ses fils pour les services qu'ils faisaient dans la tente d'assignation. C'était les salaires des hommes de Dieu. C'était les salaires des hommes de Dieu. Non, ça fait mal, hein? Ça fait très mal. Ce sont des choses qu'ils connaissent. Mais ils les font seulement par amour pour l'œuvre. Mais moi, je veux que quand vous les fassiez, pasteur, que ce soit d'abord vous êtes payé. Maintenant, vous prenez votre salaire, vous reconnaissez que c'est mon salaire. Bon, moi, je fais un don à l'église. Mais ne faites pas l'argent entre, les dîmes entre. Ça n'arrive pas chez le ministre. Allez, payez la salle. Non. Ça, ce n'est pas la Bible. Et donc, j'ai dit que l'église doit toujours prendre soin des hommes de Dieu. Dieu, il ne faut pas suivre ces gens-là qui ne maîtrisent pas bien les Saintes Écritures. Oh, la dîme, la dîme, la dîme. Nous croyons que dans notre dispensation, la dîme est d'actualité. Parce que la dîme n'a pas commencé avec la dispensation de la loi. La loi est venue par Moïse. Mais la dîme n'est pas venue par Moïse. La dîme est venue avec Abraham, notre père. Et Jésus a dit, si vous êtes enfant d'Abraham, vous devez faire les œuvres de votre père Abraham. Or, les œuvres de notre père Abraham, après sortir. Mais pourquoi le Seigneur m'a amené là-bas? Je me demande moi-même pourquoi le Seigneur m'a amené là-bas. Abraham est allé combattre. Après le combat, il est sorti vainqueur. Il est venu avec les butins de guerre. Et quand il a la richesse, ou encore la richesse, qu'il a eu de la guerre, Melchisedec doit se pointer au devant d'Abraham. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. La notion de la dîme a commencé avec le père Abraham. Genèse 14. Genèse 14. Ah Dieu, pourquoi tu m'amènes là-bas? C'est parce qu'il te connaît. Moi, quand je vais dans un endroit, j'évite de parler avec les hommes de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans l'église? Quelle est la maladie de l'église? Moi, je vite comme ça. Je me laisse entre les mains du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit me conduise dans le cœur des hommes. Écoutez la Bible. Genèse 14. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Écoutez une mise au point. Melchisedec, sacrificateur du Dieu très haut, apporta au devant d'Abraham du pain et du vin. Où est-ce qu'il a eu ça? Vous allez comprendre que c'est ici qu'est née la notion, la loi de la dîme. C'est ici qu'est née la loi de la dîme. Parce que Melchisedec vient au devant d'Abraham avec le pain et le vin. Ce pain et le vin doivent provenir de quelque part. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi quand Dieu va parler de la notion de la dîme, Dieu va faire un tour vers Melchisedec. Il a donné la loi de la dîme par rapport à ce qu'il a vu dans Melchisedec. Retenez Melchisedec avec le pain et le vin.
Le pain, c'est le produit du blé. Vous m'avez écouté? Le vin, c'est le produit de la vigne. Écoutez maintenant la loi de la dîme que Dieu va donner. Nombre chapitre 18. Que Dieu me fasse grâce de retrouver ces choses. Nombre 18. Nombre 18. Oh, que Dieu me fasse grâce. Nombre chapitre 18. Je suis au verset 27. Retenez Genèse 14, Melchizedek apporta du pain et du vin. J'ai dit quand on parle du pain, on voit le blé. Quand on parle du vin, on voit la vigne. Écoutez maintenant la loi de Dieu sur la dîme. Ce que Dieu dira. Verset 26, je descends. Tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël, la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en préleverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Et votre dîme, écoutez le verset 27, écoutez le verset 27. Votre dîme et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme les mous qu'on prélève de la cuve. Est-ce que vous avez vu? La dîme que vous allez recevoir sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air, comme les mous qu'on prélève de la cuve. Or, quand on voit le blé, on voit le pain. Quand on voit le mou, on voit le vin. Donc, le blé, le pain provient de l'air. Le vin provient de la cuve. Donc, si vous voyez Melchizedek venir avec le pain et le blé, il vient de pouler le blé au leurre. Vous voyez avec le vin, il vient de la cuve. Donc ce que Dieu fait ici, Nombre chapitre 8, la loi sur la dîme, c'est la répétition de ce que Dieu a fait avec Melchizedek et Abraham. Parce que Melchizedek t'amène le pain, il t'amène le vin. Aujourd'hui, Melchizedek s'incarne dans les ministres de la parole. Ce sont les ministres qui t'apportent le pain, comme la parole. Ce sont les ministres qui t'apportent le vin, comme le Saint-Esprit. Et ça, vous savez cela. Sans un ministre de la parole, tu n'as pas le Saint-Esprit. Ça, tu connais, hein? Oui, je sais que celui qui donne l'esprit, c'est Dieu. Mais Dieu, pour donner l'esprit, il faut que les ministres soient là. Lisez dans la Bible. Vous allez trouver des gens qui avaient la connaissance de la parole. Ils se réunissaient déjà pour prier Dieu. Mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Quand le frère Paul va débarquer, il va les trouver en train de prier, en train de chanter, en train d'écouter la parole. Il va poser une seule question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Oh, mais de quel baptême avez-vous reçu? Avez-vous été baptisé? Du baptême de Jean. Ah, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant aux gens de croire à celui qui devait venir après lui. Paul leur a exposé l'évangile avec certitude. Quand ils ont écouté Paul, ils ont accepté l'eau du baptême. Et après, Paul va prier pour eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc si Paul ne pouvait pas venir ce jour-là, ces gens-là n'auraient pas aussi le Saint-Esprit. Si les chameaux ne pouvaient pas être là, Rebecca n'aurait pas vu le serviteur le plus ancien. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut donner la dîme. Hein? Il faut donner la dîme. Voilà. Personne ne peut dire que tout ce qu'il gagne, c'est par ses forces. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Voilà pourquoi, vous savez pourquoi Abraham a donné la dîme. Pourquoi Abraham a donné la dîme? Retournons, Genèse 14. Il a donné la dîme pourquoi? D'abord, nous voyons Melchizedek apporter du pain et du vin. La parole et l'esprit. Et Abraham va lui donner la dîme. Pourquoi? Je te dis, c'est parce qu'il a reçu l'enseignement.
Parce que Melchizedek a parlé. Écoutez l'enseignement qui fait que Abraham puisse sortir sa dîme et donner à Melchizedek. C'est quoi l'enseignement? Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain. Ça, c'est le verset 18. Et le vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, écoutez, l'enseignement qui fait à ce que Abraham puisse sortir sa dîme. Écoutez l'enseignement. Il bénit Abraham. Il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Ça, c'est l'enseignement. Il a enseigné quoi, Abraham? Que toi, Abraham, ne peut te bénir que le Dieu très haut. C'est tout un enseignement. Est-ce que tu n'as pas compris? Ici, Melchizedek enseigne à Abraham. Abraham, toi, si tu te vois béni, ce n'est pas un homme de la terre qui t'a béni. Mais Abraham est béni par le Dieu très haut. Bien-aimé dans le Seigneur, tout fils d'Abraham doit reconnaître que c'est Dieu qui nous bénit. Moi, j'ai pitié des gens. J'ai pitié des gens. Même le diable les reconnaît. Le diable reconnaît que si Job est béni, c'est parce que si Job te craint, c'est parce que tu l'as béni. Le diable reconnaît que si vous voyez Job béni, c'est Dieu qui l'a béni. Le diable reconnaît, Job te craint parce que tu gardes sa maison. Job te craint parce que tu gardes ses enfants. Bien aimé, ça c'est le diable qui parle ainsi. Le diable reconnaît que toi c'est Dieu qui te bénit. Le diable reconnaît que toi c'est Dieu qui garde ta maison. Ce n'est pas toi mon frère. Ce n'est pas toi. Même si c'est toi qui sors l'argent, tu donnes la carte à ta femme pour aller faire des courses. Tu dois toujours savoir que ça ce n'est pas toi, c'est Dieu. Vous savez, Dieu a posé à Job la question. Hein? Il a posé à Job la question de savoir les lionceaux, qui leur donne la nourriture. Ça, c'est la question que Dieu va poser à Job. Oh, mais moi, je peux dire que les lions, c'est le plus fort de tous les animaux. Est-ce que le lion a besoin de demander la nourriture quelque part pour amener à ses enfants? Non, lui-même, il utilise sa force. Il s'en va chasser. Il capture les animaux qu'il amène à ses enfants. Mais Dieu a dit, malgré la force du lion, quand ses enfants sont affamés, ils crient vers moi et c'est moi qui leur donne la nourriture. Ce n'est pas ta force, mon frère. Ce n'est pas ta force. Ce n'est pas tes études. Ce n'est pas ta beauté. Mais celui qui te bénit, c'est le Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Ça, c'est l'enseignement que Melchizedek a déposé d'Abraham. Béni soit Abraham par le Dieu très haut. Il poursuit. Deuxième enseignement. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Deux enseignements. Moi, Abraham, je suis béni de l'Éternel. Moi, Abraham, qui suis sorti victorieux du combat. Celui qui m'a accordé cette victoire, ce n'est pas ma force. Qui m'a accordé cette victoire, c'est le Dieu très haut. Donc Abraham reconnaît que ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Et quand il reconnaît comme ça, il ne peut pas retenir la dîme. Et nous disons donc que la dîme, c'est l'expression de la reconnaissance envers Dieu. Amen. Qui donne la dîme et celui qui reconnaît que le travail que c'est Dieu qui me l'a donné. Je fais autant de jours, je sors, je pars au travail, je retourne à la maison, c'est Dieu qui me protège. Mes enfants s'en vont à l'école, ils retournent, c'est Dieu qui les protège. Bien-aimé dans le Seigneur, qui reconnaît comme ça, il ne peut pas priver à ces hommes la dîme. Au-delà de la dîme, faites aussi des dons pour ces hommes. Parce que le Seigneur a tout prévu. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils se limitent à la dîme, hein, quand il lui donne sa dîme, c'est tout. Non, en Israël, Dieu avait prévu pour les sacrificateurs
et les dîmes, et les offrandes, et les dons, et les actions de grâce. Dieu a voulu que ces hommes soient des hommes qui ne manquent de rien. C'est ça la pensée de Dieu. Bien-aimés, je vous dis, prêcher, moi j'ai toujours dit que c'est le plus grand travail qu'il y a dans le monde. Prendre une écriture, sortir la pensée de Dieu pour le salut du peuple. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et ce que nous vous donnons, que vous criez Amen, ça provient de loin. Peut-être l'homme a manqué la nuit, a manqué le sommeil toute la nuit. Peut-être il n'a pas dormi toute la nuit. Pour lire, pour prier. J'ai toujours dit que prêche chez les Nzambe Malam, prêche chez les Sikatenda, tu n'auras pas de problème. Mais ici, ce n'est pas donné à tout le monde. Que Dieu te fasse grâce. Hein? Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a amené là-bas. Mais je crois que c'est pour te sauver. Il faut toujours penser aux serviteurs les plus anciens. Mais n'oubliez pas aussi de penser aux chameaux. Les serviteurs les plus anciens, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit dans son œuvre. Achetez le micro, c'est pour Dieu, n'est-ce pas? Les baffles ici, si les pasteurs prenaient les baffles et allaient vendre, c'est là pour soigner sa fille malade. Il aurait un problème avec toi. Tu vas dire, Bilo Wanzambe, les choses de Dieu. Tout ce que vous faites ici, achetez les instruments, c'est pour Dieu. Payez la salle, c'est pour Dieu. C'est ça, servir les serviteurs les plus anciens. Mais quand vous faites ça, n'oubliez pas aussi de donner l'eau aux chameaux. Que Dieu nous fasse grâce. Avançons encore quelques minutes. Nous disons que Jacob a donné à... Non, Laban a donné à Jacob Léa. Cela veut dire quoi? La coutume de chez Laban, c'est d'abord les yeux. Parce que quand tu as les yeux délicats, tu vas voir même ce que les hommes ne voient pas. Les hommes peuvent voir quelqu'un rouler à bord d'une Porsche. Ils trouvent que cet homme-là a la vie. Mais toi, quand tu vois, tu as les yeux délicats, tu vas voir que cet homme ici, c'est un cadavre. Les gens vont acclamer les pasteurs. Ah, c'est un pasteur puissant. C'est un pasteur connu partout. Ils acclament. Mais quand toi, tu as les yeux délicats, tu vas voir, tu vas comprendre que celui-ci, c'est un escroc. Je suis allé, papa, mes frères et sœurs, vous devez glorifier Dieu pour les serviteurs que Dieu vous a donnés. Les serviteurs de l'Assemblée des Saints, nous ne sommes pas des escrocs. Hormis quelques cas isolés, des incirconcis qui peuvent aussi se retrouver parmi nous. Mais dans la majorité, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes des hommes sérieux. Vous ne voyez pas un serviteur de l'Assemblée des Saints venir ici commencer à vous grimacer avec des prophéties bidons, des mensonges seulement pour soutirer votre argent. Je suis allé rendre la visite à une sœur à moi quant à la chair. Elle est à la maison. C'était une femme de prière. Elle est à Villeneuve-Saint-Michel ici. C'était une femme de prière. Mais ces derniers temps, elle ne part pas à l'église. Elle ne part plus à l'église. Je lui exhorte, mais pourquoi tu ne te rends pas à l'église? Oh non, moi je suis le culte au télé. Oh, mais non. Donc tu suis le culte aux réseaux sociaux. Tu chantes toi-même. Tu donnes les offrandes toi-même. La dîme toi-même. Non, bien aimé dans les Seigneurs, les réseaux sociaux c'est bien. Mais lorsqu'il s'agit du rendez-vous solennel, tu dois te présenter à l'église. Et quand je commence à l'exhorter, elle met la tête comme ça. Elle me dira, pasteur, je préfère même rester à la maison, suivre le culte à la télé que de me rendre à l'église. Mais pourquoi? Elle a plus ou moins 17 ans ici. Elle me dira, les pasteurs de Paris nous ont fait ceci. Elle n'est pas une sœur de l'Assemblée des Saints. Elle a dit, j'ai sillonné des églises, sauf qu'elle n'est pas entrée dans l'Assemblée des Saints. Mais vous allez dans l'église et vous allez trouver, les pasteurs ne font que parler d'argent. Ils font que parler d'argent. Et vous voyez vraiment que ce qu'il vous demande comme l'argent, il prend ça, quand il sort, il bouffe cela. Il vous a demandé l'argent pour le clavier,
Vous donnez l'argent du clavier, vous venez, le clavier, il n'y en a pas. Vous demandez l'argent, il vous dit ouvertement comme ça que j'ai mangé l'argent. Mais ce sont découragés. Bien-aimés dans le Seigneur, mais nous avons trouvé grâce au Père du Seigneur. Ce que vous nous donnez, c'est ce que nous prenons. Ce qui est à Dieu, nous ne touchons pas cela. Les gens souffrent dans des églises ici. Les gens souffrent. Il y a des pasteurs, mais des escrocs, des margoulins. Ils entraînent aussi des foules derrière eux. Bien-aimés dans le Seigneur. Tout ça, c'est parce que les gens n'ont pas des yeux. C'est parce que les gens n'ont pas des yeux. Voilà pourquoi ils croient à ces choses. Ah, que Dieu soit loué. Dieu nous a donné les yeux. Dieu nous a donné les yeux. Si tu as les yeux, tu viens chez le docteur Papi, tu as un problème. Docteur, je veux que tu pries pour moi. J'ai tel ou tel problème. Docteur Papi te dit, pour ces problèmes, avant que je ne prie pour toi, tu dois mettre l'offrande dans l'enveloppe. Oui. Et il précise même, pour ces cas de prière, tu dois mettre 200 €. Tu dois mettre 300 €. Mais si moi je te faisais ça, et si toi tu vas accepter, tu ne vas pas accepter. Mais pourquoi eux là-bas, ils acceptent? Pourquoi toi tu n'acceptes pas? Ah, c'est parce qu'ils n'ont pas des yeux. C'est parce qu'ils n'ont pas des yeux. Papa, je vous dis, les gens souffrent dans ces églises-là. Moi, j'ai trouvé d'autres églises, mon pasteur, je suis à Lunda North là-bas. J'étais dans la carrière qu'on appelle Chamba. J'étais à Chamba. Il y a des gens qui sont venus de l'Angola qui peuvent connaître là. J'ai rencontré là-bas soit un homme de Dieu. Plein succès dans la carrière. Personne ne peut parler. Pourquoi? Parce qu'il provenait de Jérusalem. Il a avec lui un bidon des eaux, soi-disant des eaux de Jourdain. Il a avec lui un grand bidon de l'huile, soi-disant de l'huile d'olive. Et il était en train de vendre l'huile. Tu as un problème, tu viens chez lui, une petite bouteille comme ça, comme celle-là. Il met de l'huile, 100 $ pour cette huile. Et il te dit, cette huile, c'est pour une année. Il te donne même le délai. Hein? Quand une année achève, cette huile est périmée. Tu vas encore me chercher pour en acheter d'autres. Et vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Bien-aimé, tu viens avec ta femme. Ça, je vis comme ça. Ça, je vis. Tu viens avec ta femme. Dans l'église, comme ça, on a construit quelque chose. On a mis des rideaux comme étant chambre haute. Hein? Lui, il était là dans la chambre haute en train de recevoir. Beaucoup de gens venaient. Tu prends ta femme, tu vas consulter le prophète. Le prophète reçoit d'abord l'homme. Il écoute l'homme. Après, il reçoit la femme. Il écoute la femme. Après, il appelle l'homme. Il lui dit, ta femme a des problèmes, je dois la laver. Oui, je dois laver ta femme. Je dois prier pour elle. Je dois laver ta femme avec l'eau du Jourdain. Mais tu dois donner une offrande de 300 $. Et l'homme accepte de sortir l'argent. L'homme sort l'argent. L'homme sort l'argent, il donne au pasteur. Pasteur lui dit, toi tu vas attendre là-bas dehors. Pasteur prend un seau, il met l'eau avec un peu d'eau de Jourdain soi-disant. Il verse de l'huile dedans. Le pasteur prend le seau avec la femme d'autrui. Et l'homme reste. Ces gens-là, ce sont des féticheurs. L'homme est resté en train d'attendre. Le pasteur est allé laver sa femme. Toi, tu vas accepter ça? Si j'osais dire ça, vous me chassez de l'église, pasteur. Mais pourquoi eux, ils acceptent et toi, tu n'acceptes pas? Toi, tu ne peux pas accepter ces choses parce que le Seigneur t'a donné les yeux. Le Seigneur t'a donné les yeux. Quand tu as les yeux, tu vas comprendre ce qui est caché dans les yeux. Tu vas comprendre que dans les yeux, il y a Ruben, il y a Siméon, il y a Lévi, il y a Judas.
Nous avons parlé de Ruben. Donc, Laban va donner Léa d'abord, c'est-à-dire Laban veut que Jacob, dans sa vie, puisse d'abord avoir ces fils-là. Il a donné Léa. Léa va enfanter le premier fils, Ruben. Nous avons dit le vendredi que Ruben, c'est l'amour. Pourquoi Ruben est l'amour? J'ai donné Genèse 29, verset 32. La mère lui donna le nom de Ruben en disant, maintenant mon mari m'aimera. Donc Ruben, c'est l'amour du père. Et le frère Paul dira plus tard que l'amour ne meurt point. Et Corinthiens 13, je crois le verset 8. L'amour ne meurt point. Or, quand Paul dit l'amour ne meurt point, l'amour ne meurt point selon Moïse. Deutéronome 33, verset 6, je crois. Moïse a dit que Ruben vive et qu'il ne meure point. Et si vous avez compris? Amen. Genèse 29, 32, Judas, c'est l'amour. Deutéronome 33, verset 6, Judas vit éternellement, il ne meurt pas. Ruben, disons. Ruben ne meurt pas. 1 Corinthiens 13, verset 8. L'amour ne meurt point. Donc vous prenez 1 Corinthiens 13, verset 8. Vous amenez dans Genèse 29, 32. Vous allez comprendre que Judas, c'est l'amour réellement. Le témoignage, c'est Deutéronome 33. Judas ne meurt point. Ruben plutôt. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, quand Laban donne Léa, la coutume, c'est quoi? Les yeux d'abord. Quand tu as les yeux, tu auras l'amour de Dieu. Celui qui n'a pas des yeux n'a pas l'amour de Dieu. Mais quand l'amour de Dieu est là, attention, il y a un verset qui doit s'accomplir. Jean 3, 16. Quand Dieu a tant aimé, il donne son fils unique. Or, Dieu a aimé Ruben. Si Ruben vient, il faut que le fils unique soit là. Mais le fils unique qui vient après Ruben, c'est Siméon. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Siméon, c'est le fils unique que Dieu a donné. Pourquoi? Parce qu'il a aimé. J'ai dit quand Ruben est là, Ruben c'est l'amour. L'amour doit amener au fils unique. Et le fils unique, l'amour, c'est Siméon. Pourquoi j'ai dit que Siméon, c'est l'amour? Quand Jean 3, 16 dit, quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Attention avec ce monde-là. Attention avec ce monde-là. Sinon, tu auras des problèmes avec une écriture qui dit, n'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans ce monde. Oh, mais toi, tu nous dis de ne point aimer le monde. Mais toi-même, tu as tant aimé le monde. Voilà pourquoi j'ai toujours dit qu'il faut mettre chaque chose à sa place. Ce n'est pas parce que tu vois monde, tout monde est monde. Non. Le monde que Dieu a tant aimé, d'abord, c'est Israël. Il a envoyé son fils pour Israël. Et quiconque croit aura la vie par ce fils-là. Quiconque là, c'est nous qui avons crié aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Et j'ai dit que le fils dont on parle dans Jean 3,16, ce fils-là, c'est le Seigneur de gloire Jésus-Christ. Tu crois comme ça? Tu crois que ce fils-là, c'est Jésus? Ah, que Dieu te bénisse. Et tu connais aussi que ce Jésus-là s'appelle aussi l'agneau. Hein? Jésus, c'est l'agneau. Jean l'a présenté en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Là, nous montons des degrés. Hein? Là, nous montons un peu des degrés. Suivez-nous attentivement. Je vais expliquer Siméon comme étant l'agneau de Dieu. Car Dieu a tant aimé, il a donné. J'ai dit l'amour, c'est Ruben qui vient. Siméon va venir, le fils unique. Mais j'ai dit que le fils unique que Dieu a donné, c'est le Seigneur de gloire Jésus. Et ce Jésus-là, son autre nom, c'est l'agneau de Dieu. Je vais te montrer que Siméon, c'est l'agneau. Apocalypse. Apocalypse. Chapitre 5.
Verset 1er. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait, digne d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. On cherche qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. C'est ça, n'est-ce pas? Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir le livre ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda. Que Dieu vous bénisse. Voici les lions de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Quand on cherche qui est digne d'ouvrir le livre, on a trouvé qui? On a trouvé les lions de la tribu de Juda. C'est-à-dire on a trouvé Juda. Qui est digne d'ouvrir le livre? C'est Juda. Mais écoutez la suite. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. On dit, voici les lions de la tribu de Juda. Juda, c'est la royauté. Juda, c'est le trône. Mais ensuite, on dit, je vis au milieu du trône. Le trône, là, c'est lui-même Juda. Donc, au milieu de Juda, on a vu quoi? Un agneau comme immolé. Oh, la place de l'agneau, c'est où? La place de l'agneau, c'est au milieu du trône. La place de l'agneau, c'est au milieu du Juda. Que Dieu vous bénisse. Apocalypse 5 que vous voyez ici, on cherche qui est digne d'ouvrir les livres. Avant de voir ça dans Apocalypse 5, Dieu a parlé de ça dans Juge chapitre 1er. Dans Juge chapitre 1er, les pays étaient fermés. Il y avait 7 nations qui étaient assises sur les pays que Dieu avait promis aux enfants d'Israël. Mais quand Josué va mourir, après la mort de Josué, écoutez, qui montera le premier? C'est ça la question. Juge chapitre 1er. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. Verset 1er. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? Tu vois, la question ici, c'est la même question qui est posée dans l'Apocalypse. Qui est digne d'ouvrir le livre? Parce que le livre, c'est aussi un pays. En Apocalypse, on pose la question, qui est digne d'ouvrir le livre? Mais là-bas, on a présenté les lions de la tribu de Juda. Mais quand Jean regarde, il voit au milieu, l'agneau était assis. Ici, on pose la question de savoir qui est digne de monter pour combattre les Cananéens. Écoutez la réponse de Dieu. L'Éternel répondit, Juda montera. C'est-à-dire, celui qui fit trouver digne ici, c'est Juda. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Dieu a dit que c'est Juda qui montera. Mais Juda, à son tour, il ne va pas seul. Au verset 3, Juda dit à Siméon, son frère, monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort. Et nous combattrons les Cananéens. Que Dieu te bénisse. Donc Juda, qui fut trouvé digne pour aller combattre, il n'y va pas seul. Il va appeler Siméon. Juda va avec Siméon. Suivez-moi très bien. Mais c'est Siméon ici, avec qui Juda s'en va pour combattre les Cananéens. Quand Josué a fait la distribution des terres, vous allez trouver que la portion de terre qui était échue à Juda et à Siméon était au milieu de Juda. Josué chapitre 19. Verset 1er, je crois. Josué 19. Là, j'entre un peu dans la chambre de mon frère. Mais je ne vais pas traîner là-bas.
Si je traîne là-bas, j'aurai des problèmes. Josué, chapitre 19. Écoutez, verset 1er. La seconde part échut par le sort à Siméon, à la tribu des fils de Siméon, selon leur famille. Leur héritage était au milieu de l'héritage des fils de Juda. Donc, si vous cherchez les fils de Siméon, vous allez trouver les fils de Siméon au milieu des fils de Juda. Mais c'est ça qu'Apocalypse nous présente, n'est-ce pas? On dit, voici là, les lions de la tribu de Juda. Quand il regarde, il voit au milieu du trône un agneau comme immolé. Donc dans Apocalypse, on dit l'agneau comme immolé. Mais dans Juge, dans Josué, cet agneau au milieu, c'est Siméon. Que Dieu te bénisse. Si tu as l'amour de Dieu, si tu arrives bien, tu auras Siméon. C'est-à-dire tu auras l'agneau. Car Dieu a tant aimé, il a donné son fils. Que Dieu te bénisse. L'amour de Dieu, ce n'est pas avoir des véhicules. L'amour de Dieu, ce n'est pas avoir des grandes maisons. L'amour de Dieu, c'est avoir le Fils unique. L'amour de Dieu, c'est avoir le Fils unique. L'amour de Dieu, c'est avoir Siméon. Parce que grâce à Siméon, Siméon c'est aussi l'oreille. Hein? L'oreille qui exauce. Si Siméon n'est pas là, il n'y a pas d'exaucement. Je dis toutes les prières que nous faisons, bien aimés dans le Seigneur, Dieu nous exauce par Siméon qui est le Seigneur de gloire Jésus-Christ, qui était mort à la croix à cause de nos péchés. Tout ce que nous faisons comme prière ici, Dieu l'exauce par le Seigneur de gloire Jésus-Christ. Mais si Siméon est là, Lévitique doit aussi suivre. Si Siméon est là, nous devons voir aussi Lévi. Ça, c'est ce que nous allons voir le mercredi prochain. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Nous te demandons d'être là pour voir l'amour de Dieu. Bien aimé, l'amour de Dieu. Vous voyez tout ce que nous vous donnons ici, c'est l'amour de Dieu. Quand Dieu aime, il donne la parole. La parole rassure. La parole donne de l'assurance. La parole, je vous avais enseigné la fois passée que la parole même donne la victoire même sur le combat. Comme tu es venu là, malgré tous les problèmes que tu as, moi je crois, comme Dieu t'a donné la parole comme ça, il ne va pas aussi oublier ton problème. Le Seigneur, dans son amour, quand il nous donne la parole, il ne peut pas nous priver de ces choses-là. Tout ce que tu as besoin, comme l'amour de Dieu s'est témoigné pour toi, il t'a donné la parole. Il va aussi tout te donner. Est-ce que tu crois comme moi? Nous allons nous mettre debout pour la prière. Nous vous invitons à venir le mercredi. Écoutez la suite. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Élève ta voix. Bien-aimé, quand on dit prier le Seigneur, je vous ai dit au commencement que le Seigneur peut te visiter à n'importe quel moment. Donc ne néglige pas le moment de la parole, ne néglige pas aussi le moment de la prière. Quand on te donne la requête, prie Dieu. Quand on entend un cantique, chante avec le saint. Peut-être pendant que tu chantes, Dieu opère de grandes choses dans ta vie. Tu vas d'abord glorifier le Seigneur parce qu'il a témoigné son amour en nous envoyant la parole. Cela n'est pas donné à tout le monde, bien-aimé. Il y a des gens qui sont sortis ce matin, ils sont partis aussi adorer. Mais ils sont privés de la parole de Dieu. Dieu a démontré son amour envers toi en nous envoyant cette belle parole. Voilà pourquoi tu vas glorifier le Seigneur et tu vas demander à Dieu de continuer à t'enseigner. Non seulement à t'enseigner, que Dieu fasse aussi que cette parole puisse germer dans toi et que nous puissions voir la vie de la parole se manifester dans toi. Élevons nos voix, prions tous au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix s'il te plaît. Élève ta voix, glorifie le Seigneur pour la parole. Glorifie Dieu pour cette belle parole qu'il nous a accordée ce matin. Glorifie Dieu, il a témoigné son amour. L'amour de Dieu s'est témoigné, bien-aimé. L'amour de Dieu s'est témoigné. Le Seigneur t'a démontré qu'il te connaît. Le Seigneur t'a démontré qu'il te connaît. Il te reconnaît comme son fils. Glorifie le Seigneur pour son amour. Glorifie le Seigneur pour sa grâce. Glorifie le Seigneur pour sa parole.
Glorifie le Seigneur. Il a témoigné qu'il t'aime. Il a témoigné qu'il t'aime. Pendant que les chantres nous préparent un cantique, élève ta voix, continue à prier, bien-aimé. Ne t'étais point. Ne t'étais point. Continue à prier Dieu. Bénis Dieu pour cette parole. Bénis Dieu pour toutes les révélations que tu as reçues. Bénis le Seigneur, élève ta voix. Élève ta voix, bénis le Seigneur pour toutes ces paroles qu'il t'a données. Élève ta voix, bien-aimé, élève ta voix. Glorifie le Seigneur, le Dieu d'amour. Le Dieu d'amour, le Dieu qui nous aime. Il a cassé ces choses, il a caché ces choses. Lui-même, il a dit, Père, je te loue. Il a dit, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et que tu les as montrées, tu les as révélées aux petits enfants. Bien aimé, quand Dieu révèle, on les loue. Quand Dieu te révèle les choses, ce Dieu-là doit être loué. Glorifie le Seigneur pour cette belle parole. Glorifie le Seigneur pour l'assurance qu'il t'a donnée dans la parole. Glorifie le Seigneur parce qu'il te connaît. Et toi, tu ne donnes pas la dîme. Il te connaît. Glorifie Dieu pour ça. Glorifie le Seigneur. Glorifie le Seigneur. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Nous le louons. Nous le louons. Parce qu'il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est le Dieu qui nous garde. Élève ta voix. Prie Dieu. Élève ta voix. Glorifie Dieu. Tu étais comme les autres. Et ils sont restés là-bas. Mais toi, le Seigneur t'a cherché. Le Seigneur t'a cherché. Le Seigneur t'a sorti des paroles mensongères. Le Seigneur t'a sorti du monde des faussetés. Le Seigneur t'a sorti de l'égarement. Le Seigneur t'a sorti de l'égarement. Alléluia. Merci Jésus. Nos yeux fermés, bien-aimés. Nos yeux fermés, nous allons chanter avec les chantres. Alléluia. Chante l'amour de Dieu. Chante l'amour de Dieu. Chante l'amour de Dieu. Glorifie Dieu pour son amour envers toi. Merci Seigneur. Jésus. Si profond, insondable. Alléluia. Nous te disons merci. Nous te disons merci pour ton amour. L'amour. Oh, il mourut pour moi. L'amour, tu m'as sauvé par la grâce. Oh, il est mort. Tu es mort pour moi, Seigneur. Tu es mort pour moi, Jésus. Tu es mort pour moi. On a craché sur toi pour moi. Il a été On a craché sur toi. Tu as été mis à mort nu, mon Seigneur. Tu as accepté la mort. C'était à cause de moi. Alléluia. Ton amour est si grand. Merci Seigneur, le digne sauveur. Merci le digne sauveur. Merci toi qui es digne sauveur. Alléluia. Écoutez bien-aimés, écoutez. Nous allons encore élever nos voix. Prier à Dieu. Demander à Dieu de nous garder dans cette parole. Bien-aimés, croire c'est bien. Croire c'est bien. Mais l'Écriture déclare ceci. Celui qui gardera la foi, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Tu vas prier le Seigneur, qu'il te fasse grâce et que tu persévères dans ces choses. Que rien ne te sépare de cette parole. Le frère Paul a dit cela. Il a dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Bien-aimé, prie le Seigneur, que rien ne te sépare de son amour. Tu peux voir des hommes pécher dans l'église. Tu peux voir des serviteurs pécher dans l'église. Mais que cela ne t'enlève pas dans la présence de Dieu. Tu vas prier le Seigneur. Dis, Dieu, garde-moi dans la foi. Que si je mourrais un jour, que je meure dans la foi. Et que si je ne mourrais pas, et que tu revenais, que tu me trouves dans la foi. Prie le Seigneur qu'il te garde dans la parole. Au nom de Jésus-Christ, nous élevons nos voix.
Élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix. Demande à Dieu de te garder dans la foi. Demande à Dieu de te garder dans la foi. Demande à Dieu de te garder dans la foi. Que le Seigneur te protège dans cette parole. Tu as connu des gens qui étaient avec nous, mais aujourd'hui ils ne sont plus avec nous. Combien ont abandonné ce chemin, bien-aimés? Combien ont abandonné cet enseignement à cause des péchés des gens? Mais toi tu vas prier le Seigneur. Que le Seigneur te fasse grâce. Fais-moi grâce, Jésus. Fais-moi grâce, Jésus. Fais-moi grâce, Jésus. Ne m'enlève pas dans ta présence. Ne m'enlève pas dans ta présence. Ne me retire pas ton amour, éternel, mon Dieu, mon roi. Ne me retire pas ton amour. Garde-moi dans la foi. Et je persévère dans ces choses. Malgré que je verrai des gens pécher. Malgré que je verrai des gens violer la doctrine. Serviteurs ou fidèles. Malgré les soucis. Malgré les problèmes. Malgré les insuffisances. Malgré les